Bonjour mes chouchous et bienvenue, je suis très heureux de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Merci pour vos commentaires, pour vos partages. Vous savez que ça me touche énormément, donc continuez, parce que ça me fait vraiment du bien. Et que si cette chaîne elle vous fait du bien, sachez que vous me faites du bien aussi. Donc on appelle ça un échange mutuel, donc autant continuer sur cette superbe relation. Donc voilà, je vous aime, je vous le dis, mais je crois que je vous le dis pas assez. Aujourd'hui, vous savez quoi? On va faire un lien entre la Bible et les neurosciences. Un lien entre la Bible et les neurosciences. Dans la Bible, il est dit « fais et tu comprendras ». En fait, ce qu'il était demandé, c'était de faire et ensuite tu comprendras. C'est juste important que vous compreniez. On est en train de nous dire que Dieu nous dit « fais et tu comprendras ». Ça veut dire quoi, fais et tu comprendras? Ça veut dire que le fait de passer par l'expérience te permettra d'intégrer celle-ci et de la comprendre. Quand j'ai eu un tout petit peu d'argent parce que j'avais mon premier salaire, un jour je suis parti au Japon m'offrir un stage de karaté avec les grands maîtres du karaté parce que je voulais améliorer ma pratique. Et donc vous imaginez, vous allez au Japon, vous faites plusieurs dizaines de milliers de kilomètres, vous êtes au top, vous avez beaucoup d'attentes et quand vous êtes là, vous allez dire à la personne qui est le maître of the world, donc tu l'as, en plus tu dis bon j'ai investi pour ça, je viens de loin, je vais lui poser des questions. Le gars te demande de pratiquer et toi tu vas le voir, tu dis est-ce que je peux vous poser une question? No question, at the end of the session, no more, no more. Juste one question, no question. Et quand tu as un petit asiatique qui n'est pas très grand mais qui est à peu près 8e ou 10e dan de karaté, tu fais pas le malin puis en plus tu le respectes. Et en fait, j'ai compris que les exercices qu'il était en train de nous donner, en fait, allaient complètement annihiler les questions que j'étais en train de lui poser parce que j'allais les comprendre dans la pratique. Et il y a un tas de personnes qui se bloquent dans la vie, qui se disent tant que j'aurais pas compris, j'irai pas. Ou je vais développer toute la connaissance, la compréhension, et une fois que je serai là, je serai suffisamment rassuré pour pouvoir y aller. Ok? Mais en fait, cette vidéo, elle est là pour que je vous dise que plus vous allez passer à l'action, rapidement, plus vous allez être confronté à la réalité, et plus il sera facile ensuite de mettre en mouvement la connaissance et la compréhension. Et c'est intéressant parce que les neurosciences nous l'ont confirmé. Des recherches qui ont été mises en place par l'Université de l'Illinois et l'Université d'Israël nous montrent un truc très intéressant. Ils nous disent que lorsque le cervelet est impliqué dans le changement, en clair, lorsqu'on est en mouvement, lorsqu'on est en action, lorsqu'on est dans le stimulus, lorsqu'on est en train de faire quelque chose, eh bien quand le cervelet il est en mouvement, la latéralisation de nos pensées, en clair l'échange qu'il y a entre les différents cerveaux, est beaucoup plus facile. Pourquoi? Parce que le cervelet, c'est une partie du cerveau qui n'est pas latéralisée. Donc ça, c'est la dimension technique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque fois que tu es en mouvement, chaque fois que tu fais les choses, que tu agis, et curieusement, ton cerveau, il développe des attitudes de communication et d'échange qui sont bien meilleures, qui sont plus efficaces, qui sont plus opérationnelles et qui te permettent d'échanger des données de façon beaucoup plus opérante pour pouvoir développer l'apprentissage nécessaire. Et je trouve ça juste génial qu'on a un livre qui s'appelle la Bible, la Torah, dans laquelle on nous dit « fais et tu comprendras » et qu'aujourd'hui les neurosciences sont en train de nous dire « mais finalement c'est exactement ça ». Ça veut dire que cet acte-là est au fond un acte sacré, une demande sacrée. Je trouve ça juste géantissime. Et donc, à toutes ces personnes qui parfois se disent « je vais attendre d'avoir la compréhension nécessaire pour agir », moi je vous dis, tu n'as pas besoin de tout comprendre pour agir. Vous n'avez pas besoin de comprendre exactement comment fonctionne votre véhicule pour l'utiliser le matin et aller à votre boulot. Vous n'êtes pas de ce genre de personne qui disent quand je n'aurais pas compris l'échange thermique, ce qui se passe avec l'allumage de ma bougie, l'explosion de mon moteur et ensuite la dérivation de mes pistons, j'irai pas travailler. Ça veut dire que tous les jours vous utilisez des choses instinctivement
où vous n'êtes pas obligé de comprendre pour avancer. D'accord? Donc faites attention parce que c'est aussi un gros moyen de sabotage que de parfois se mettre dans un schéma de croyance, de se créer une forme d'illusion que tant que j'ai pas l'information nécessaire, tant que j'ai pas toutes les informations, je peux pas avancer, je peux pas me développer et réussir. Force est de constater que non seulement la Bible nous le dit, donc c'est Dieu qui nous le dit, et les neurosciences nous le disent et nous le confirment, fais et tu comprendras. Fais mon chouchou et tu comprendras. Passez à l'action. Ok? La meilleure action à faire pour l'instant, c'est mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo et partagez-la. Partagez-la parce qu'il y a un tas de personnes qui se sentent bloquées parce qu'ils se disent mais tant que je n'aurai pas développé telle compétence, tant que je n'aurai pas confiance en moi, tant que je n'aurai pas ceci, cela, j'irai pas. Rien n'est plus faux. Chaque fois que tu te mets en mouvement et en action, l'apprentissage que tu as envie de faire sera beaucoup plus facile à mettre en œuvre. Ok? Je vous aime, je vous retrouve sur une prochaine vidéo.